Bonjour, ici LT Survival. Aujourd'hui, on va voir les allumes-feu. Les allumes-feu font suite aux allumettes. Et évidemment, il faut d'abord avoir une allumette, mais des fois, il est pratique d'avoir quelque chose qui va nous permettre de faciliter l'allumage de notre feu. Encore là, on travaille en incrément, c'est-à-dire on ne va pas juste traîner juste une sorte d'allume-feu, on va entraîner plusieurs si c'est possible. Sinon, dépendant de du kit qu'on a, dépendant de ce qu'on on va avoir une incrémentation vers du plus difficile à partir jusqu'au plus facile. Le best, un briquet, puis on allume le feu, puis c'est parti. Le plus difficile, ça serait de le faire avec par friction. Donc, on va commencer par le plus difficile, mais pas nécessairement la friction, si on a le temps, à moins que ce soit le but de l'exercice. Puis on va monter tranquillement vers une capacité d'allumer le feu avec succès, avec zéro chance de manquer notre coup. Restez à l'écoute. On revient après cette légère pause. Comme je vous disais avant la pause, on a parlé des allumes-feu quand on a touché l'allumette allume-feu. Il y avait un autre modèle d'allumette allume-feu que je n'ai pas touché. Dans le... Parce que je me souvenais plus, je l'avais. Donc, dans le chose, c'est cette allumette-là, c'est des Fire Stick, commercialement disponibles chez Olympia, dans les boutiques de sport possiblement. Comparé à celles de Dolorama, okay, celles-là sont beaucoup plus dispendieuses. Okay? Elles sont plus petites, sont plus faciles à traîner dans votre boîte de survie, peut-être, mais le bénéfice par rapport à celui-là, à part que l'espace qu'ils occupent, n'est pas énorme au niveau de l'allumage de feu. Ils sont résistants à l'air, à l'eau et au vent. Même chose pour celui-là. Donc, ça vous donne quand même un outil. C'est sûr que tout ce qui est disponible commercialement, là, on pourrait remplir des camions d'allume-feu de toutes les sortes, de toutes les recettes et de toutes les méthodes. L'important pour un allume-feu, c'est de s'entraîner avec. Puis, si vous en avez 2-3 types, ben, au moins vous allez avoir plusieurs façons d'allumer votre feu. C'est sûr que le meilleur allume-feu est probablement la chandelle, là, okay, ou le petit lampion. Ils sont faciles à traîner. Celui-là, c'est un petit peu plus gros, lampion à thé. Il en existe avec les coupes d'aluminium qui sont un petit peu plus petits. Celui-là est peut-être plus sacrificiel. Celui-là, on peut allumer plusieurs feux avec. On va l'allumer, le mettre dans le feu pour allumer notre bundle. Une fois qu'il est allumé, on l'éteint et c'est terminé. Celui-là est peut-être un petit peu plus dur à le placer pour pouvoir le travailler puis le récupérer, là. Mais un lampion va nous permettre d'utiliser des allumettes de carton en allumant le lampion pour ensuite le mettre dans le feu. Ce qui va nous permettre de bien utiliser notre allumette sans consommer trop d'allumettes et trop longtemps. Parlant d'allumettes, il existe des allumettes à gaz, un peu comme les lighters, okay, qui sont en fin de compte des tiges que l'on gratte, okay, on a un réservoir d'essence puis on gratte sur une pierre à feu pour créer notre étincelle. J'en ai un que j'ai une date dedans quelque part, il faut que je retrouve. Ça doit faire 5 ans que l'essence est dedans, fait qu'on va voir ce que ça donne. Si à long terme c'est bon, ben à long terme ça vaut la peine de l'avoir dans notre kit parce que c'est facile à utiliser une fois qu'il est dans notre kit et qu'on l'oublie. Si ça dure longtemps, si ça ne dure pas, ben ça ne sert à rien de le garder. Puis si ça ne marche pas, ça ne sert à rien de le garder. Dans les allumes-feu commerciales, et je dis bien commercial pour les allumes-feu, ils ne sont pas toujours en format pratique, pas toujours pour la survie. Okay, on a un allume-feu comme ça, InstaFire, okay, que j'ai trouvé dans un magasin fait aux États-Unis. Okay. Ah, c'est vendu par World Famous. C'est comme une poudre dans laquelle on met le feu qui nous permet d'allumer notre... soit qu'on envoie une étincelle, soit qu'on met une allumette dedans, puis ça accélère notre feu. On a la même chose avec des choses comme ça, qui sont des bois cirés, là, ou des copeaux de bois avec de la cire, puis toutes sortes d'amalgames de papier là, à l'intérieur pour pouvoir faire la combustion, un peu comme on fait avec les coquilles d'œufs, puis de la poudre de sécheuse. Moi, j'aime pas bébé ça, c'est pas...
il y a beaucoup de contaminants dans notre poudre de sécheuse, notre poudre de sécheuse là, qui brûle pas vraiment, là. Des cheveux, des poils. Moi, j'aime moins ça. Je vais l'essayer, j'en ai d'accumuler. Ça, c'est industriel, fait que tu peux t'en couper un morceau, tu l'enveloppes. Il y a aussi des cartons cirés que tu as chez Dollarama là, pour allumer du charcoal, par exemple. Ça peut faire, parce que ça te permet de prendre ton allumette, ton petit feu, de créer un plus gros feu, et ensuite de continuer à bâtir ton feu de plus en plus gros. Ces accélérants sont excellents pour ça. Tu as même des cordages comme ça, 550, qui ont un fire starter, ils ont un allume-feu à l'intérieur. Un des brins, c'est un allume-feu. Tu sais, tu défais tes lacets de bottes, tu enlèves tout le corps à l'intérieur, puis là, tu obtiens ton fire starter, puis ton fil de cuivre, puis tes lacets sont rendus tout mous. Ça vaut-tu la peine? Je sais pas. J'ai pas testé. Je trouve ça... des fois, c'est un peu gamique, là, mais ça marche probablement. Il faudrait que j'en coupe un bout pour le savoir. Dans les autres allumes-feu, il y a deux trucs classiques. On parle du gel pour les mains, hein, vu qu'on en utilise des tonnes, on en a partout de ça, là, de ce temps-ci. Puis le lip balm, là, la baume pour les lèvres, là. Ça, on peut le mettre soit sur une planche de bois, soit carrément dans un Kleenex là, ou dans un papier léger. Puis en l'écrasant, ça nous donne un papier ciré. Ce qui fait que quand on l'allume, on va consommer, il va nous donner une flamme, ce qui va nous permettre de bâtir notre feu. Même chose, petite quantité de gel pour les mains. Et on allume là-dessus, c'est à base d'alcool ou de graisse. Donc, encore là, ça nous aide à allumer. Ce sont tous des allumoirs, là. Aussi, il y a les cartouches de combustible solide qu'on peut prendre, parce qu'il y a les poêles S-Bit, par exemple, qui se vendent commercialement, viennent avec des cartouches de remplacement. Ça permet d'avoir 20 minutes de feu, fait qu'on peut les égrener, puis s'aider à partir de notre feu avec ça. Parlant d'allume-feu aussi, c'est vendu commercialement. On a, ça ici c'est un Coghlan, mais j'ai des versions chinoises là, ici, ou de magasins cheap, là, que tu as des allumes-feu de petite grosseur, de plus grosse, de très grosses, ou carrément. Ça, c'est l'allume-feu tout seul, celui-là aussi. Celui-là, la pièce noire, c'est ça. Puis la pièce argentée, c'est du magnésium. Dans le magnésium, vous connaissez beaucoup le bloc de magnésium comme ça. Il en vient toutes sortes de marques. Les militaires en ont, déchus. Okay? Donc, ces blocs de magnésium-là, il s'agit d'en accumuler une certaine quantité de poudre, puis de l'allumer avec l'étincelle de notre pierre à feu, ce qui nous permet de créer une flamme très vive, qui va permettre d'enflammer quelque chose pour faire notre feu. Okay? Encore là, je vais tout tester ça. Si vous utilisez ces pierres de magnésium-là, soit que vous utilisez votre couteau, le tranchant, pour faire des parties fines, parce que vous voulez que ce soit des petits morceaux fins, pas des gros morceaux, ou le dos de votre couteau s'il est à 90 degrés. Une alternative, c'est d'utiliser un Speedy Sharp là, qui vendent chez Kenter, des fois en spécial, pas cher, pour gratter notre magnésium, créer notre poudre, okay, en le grattant. Okay, on va créer notre poudre et on va l'accumuler pour pouvoir partir notre feu. L'important, c'est de faire de la poudre. De la petite poudre fine, des gros filaments, c'est pas bon. Juste des petites poudres. Puis une fois que notre étincelle tombe dans la poudre, si elle est suffisamment chaude ou si ça donne bien, le feu poigne, enflamme l'ensemble et nous réchauffe. Okay, et part notre feu. Dans les autres alternatives, il y a des compagnies qui ont parti comme ça ici. Du papier ciré en rouleau. Okay, on s'en sort un bout. Comme ça, on le coupe, on le découpe en petits morceaux, on donne on fait des petites choses, on l'enflamme avec quelque chose qui va nous donner une meilleure flamme. Il existe une alternative au Fatwood. Fatwood, c'est un bois imbibé de sève de sapin ou de pin, là, plus particulièrement. Celui-là, c'est un bout qui est sec, mais je me doute qu'ici, il doit être capable de flamber bien. Ça s'appelle du bois ciré. Okay?
Donc, il y a de la Waxwood Stick. C'est fait au Québec, si je ne me trompe pas. Si c'est encore en production, là, avec la pandémie, on ne sait pas si c'est encore en production, mais c'est du bois. Puis encore là, on se coupe, on s'échiffe des petites lanières, puis on part un feu. Ça, on va toutes les tester. On va toutes les tester, le ruban, le bois. Puis on a aussi la corde grasse Fat Rope Stick. On en coupe des bouts, puis on l'allume, encore là, un accélérant. C'est des choses qui prennent pas trop de place, ne sont pas trop lourdes là, dans nos sacs. L'important, c'est pas de ne pas de se fier à notre bon vieux briquet. C'est d'avoir des options. On peut se partir toute la semaine avec un briquet des feux. Mais si on manque de gaz, il faut pouvoir le partir autrement. Puis un feu à friction au Québec, dans l'humidité qu'on a, puis les types d'arbres qu'on a, c'est pas évident. À part le cèdre, qui est un des sure bets, là, des faciles à utiliser. Il faut que tu la sèches ton cèdre pour pouvoir bien l'utiliser, pouvoir bien faire ton feu. Donc, c'est pas évident. Comme on dit, la friction, c'est probablement la méthode la plus difficile. Si j'ai le temps, si je veux m'entraîner, je vais le faire. Si j'ai un kit à friction, je peux le faire. Par contre, c'est pas ma première méthode que je vais utiliser. S'il mouille à boire de bout, il est fort probable que je vais aller vers un accélérant. Ça ou un autre. Une grosse allumette, comme j'avais, que je ne sais plus où j'ai mis. Donc, mon allumette avec le Fire Starter dessus, de manière à pouvoir m'accélérer ma fabrication de feu, puis avoir un vrai bon feu tout de suite, là, et non pas après 3 heures de travail. Il est important de s'entraîner. Comme vous voyez, mon allume-feu ici, si vous le regardez comme faux, là, il n'y a pas le même diamètre partout. Je l'ai utilisé, je l'ai abusé, il va casser éventuellement. Là. Mais ça, c'est de l'entraînement. J'en ai un de 6 pouces aussi de long, là, de ce diamètre-là. Là. Mais 6 pouces de long, c'est juste pour faire les étincelles. Donc, c'est important de les utiliser, de se pratiquer. Dans ma carte de survie que vous connaissez, avec survivre puis tous les autres acronymes, à la fin, c'est marqué équipement et éducation. OK? Équipement, il faut avoir quelque chose. OK? Il faut avoir des sifflets, il faut avoir quelque chose pour faire du feu. OK? Mais il faut surtout s'entraîner avec. Si vous ne vous entraînez pas avec l'équipement avant d'arriver dans le bois, puis que vous pensez allumer votre feu, là, je vais vous donner la moins bonne condition. Avec ça et cette petite plaque-là, puis que vous ne les avez pas essayées, ça se peut que vous ayez de mauvaises surprises parce que il y a un côté qui marche, il y a l'autre côté qui ne marche pas. Fait que c'est pas toujours évident là, de faire fonctionner avec ce qu'ils nous donnent. OK? Puis, vous savez, les ceintures avec le petit scraper, là, vous avez 1 cm, là, vous le laissez errer. C'est pas évident à faire une étincelle. Entraînez-vous. Ça, c'est important. Trouvez le matériel. Si vous vous entraînez avec ça, vous n'êtes pas capable de partir un feu, mais qu'avec ça, c'est comme si on criait banane, ben, banane, OK? Prenez ça, parce que c'est ça qui s'apprend. On peut aider à avoir plus de facilité à scraper nos pierres de magnésium, là, nos allumes-feu avec un vrai bon scraper qu'on dédie pour ça. Prend pas beaucoup de place, coûte pas trop cher, spécial, 6, 7, 8 piastres, OK, dépendant des années, là. Vous mettez ça dans votre chose. Moi, j'ai mis une lanière pour le retrouver. Il est déjà orange, plus facile à trouver à terre que s'il était vert camouflage, là. Donc, on se donne un coup de main, puis on le fait. Petite barre de magnésium avec une pierre à feu. Encore là, on a un petit peu de magnésium, une pierre à feu, ça vaut la peine de l'essayer. OK. Si vous l'essayez et que vous n'avez pas de succès, changez. Restez pas. Ça ne sert à rien de garder quelque chose qui n'est pas bon. Si à chaque fois vous traînez un bic qui est vide, arrêtez de traîner un bic. OK? Ou trouvez la méthode pour pas qu'il se vide. OK? Mais on met un petit Ranger Band dessus en caoutchouc de trip de pneus de vélo. Là. Ça aide à ce que au moins on ne pèse pas ça clenche accidentellement. Donc il faut utiliser
toutes les méthodes pour avoir un feu le plus vite possible. Si on est à l'entraînement ou que c'est pas urgent parce qu'on n'est pas vraiment en survie, on s'entraîne, on prend le temps. Sinon, on va aller chercher les items qui nous permettent d'allumer notre feu le plus vite possible. Tout ça, toutes ces bébelles-là, puis je dis bien bébelles, c'est pas essentiel. Par contre, si vous en avez, ça peut vous permettre de survivre. C'est peut-être la chose qui va vous permettre de survivre. Tu sais, la loi de Murphy, quand tout peut aller mal, ça va aller mal, ben c'est ça. Si vous n'avez pas ce qu'il faut, ça va aller mal. Il est fort probable que vous allez réussir à avoir de la difficulté. Donc, comme disait ma carte, l'entraînement puis l'éducation à la fin, toujours essentiel de le faire avant d'être en survie. C'est le dernier item de ma carte, ok, de priorité de survie. Ok, c'est vraiment l'entraînement, pas l'entraînement, mais l'équipement et l'éducation. L'éducation inclut entraînement. C'est le dernier item parce que c'est quand même l'item que vous devez faire avant de commencer. Vous ne survivez pas avant d'être rendu en survie, mais avant d'être rendu en survie, vous avez pratiqué tout ça. C'est le concept. C'est le concept derrière parce que pour survivre en survie, il faut savoir comment survivre. Si on n'a aucune idée comment ça marche, on est habitué en ville d'aller au magasin, puis c'est tout. Il n'y a pas de magasin, ben, c'est un gros magasin, mais il n'y a pas d'étalage. Ça fait que c'est difficile de trouver ce qu'on a besoin. Vous allez en forêt, vous ramassez de l'écorce, un petit peu à chaque fois que vous allez dans une trail différente, du bouleau, du sapin séché, des fois c'est des herbes séchées, vous les ramassez, vous en gardez un petit peu, ben, vous pouvez vous faire dans votre kit un petit sac Ziploc, okay, avec soit de l'écorce, soit des différentes choses qui peuvent faire de l'allume-feu que vous avez accumulé. Et c'est plus facile de partir votre feu si vous avez des suppléments. Ça vous évite d'en fabriquer. Toujours plus facile. Parce qu'il faut penser que quand on va survivre, ça se peut qu'on soit blessé. Plus on se facilite la vie, plus on a des alternatives, plus on trouve à finaliser notre feu et créer notre survie. Okay? C'est pas sorcier, c'est juste des conditions une après l'autre. Si je ne suis pas capable d'obtenir des ressources pour allumer mon feu rapidement, puis que j'ai pas les moyens d'allumer mon feu, parce qu'il faut que je fasse, par exemple, un feu à friction. Au Québec, c'est pas facile. Tu n'as vraiment pas choisi la meilleure méthode. Okay? Donc, si j'ai une allumette qui me reste, mais au moins j'ai une allumette que je peux essayer d'étirer avec une chandelle. Puis ensuite, je vais faire mon feu. Mais après ça, s'il faut que je me déplace, je veux pouvoir emmener ce feu-là. Il faut que je cherche comment. Donc, c'est tous des systèmes qu'il faut penser. Sur ce, Sur ce, on a complété le survol des items qui nous permettent de survivre, des accélérants. C'est pas tous des items qui sont faciles à trouver. C'est pas tous des items que vous pouvez acheter en ville. Mais si vous en achetez, pratiquez-vous avec, puis adoptez-les ou rejetez-les. S'ils ne sont pas bons, si vous n'êtes pas bon avec, gardez ça pour la pratique quand vous serez au chalet ou quand vous serez en train de faire du camping, direz « Hey, je vais essayer de l'allumer avec mon allume-feu, mon feu. » Okay? Puis pratiquez la bonne étape d'allumage de feu. Ça, je vous le montrerai aussi dans une autre vidéo. Donc, ça conclut mon vidéo, en espérant que vous avez aimé voir les différents types de choses qu'on peut avoir. C'est rien de sorcier, il s'agit d'en choisir quelques-unes. C'est toujours bon d'avoir plus qu'une méthode dans votre sac. Si vous décidez d'allumer avec un type d'allumette et que ça ne marche pas, ben, il faut passer à l'autre type d'allumette ou peut-être ajouter un accélérant à un combustible, mais pas tout le temps le faire. Gardez des réserves. Des fois, on va y aller par étapes. On brûle une allumette et on se rend compte qu'il n'y a rien qui veut brûler. Ça prendrait plus de ouf. Ben, ça se peut que ça soit notre chandelle comme ça qui y passe. Qu'on la mette dans le centre, puis qu'on mette du bois, puis qu'on allume le feu carrément. Fait que la seule que j'ai pas montrée, c'est la mousse de sécheuse. Je trouve ça un peu dégueu avec les poêles puis la poussière qu'on ramasse, qui n'est pas nécessairement de la pluche, là, de la vraie pluche. Donc, ça brûle-tu bien? Je ne sais pas, je vais le tester, mais je trouve ça un peu dégueu, fait que je préfère aller avec des items un petit peu plus
commercial que de la mousse de sécheuse. À ce compte-là, je vais m'amener une chandelle, ça va être bien pareil. Donc, voilà. Si vous n'avez pas essayé votre stock, allez l'essayer. Puis si vous ne savez pas comment l'utiliser, on va revenir là-dessus dans un ou plusieurs vidéos. Là, comment allumer, pas comment allumer un feu, mais comment utiliser l'allume-feu en particulier. Si vous avez aimé cette vidéo-là, donnez-y le thumbs up, partagez, puis abonnez-vous à la chaîne. Les officiers CIC, si vous avez aimé cette vidéo-là, ou si des bouts de cette vidéo-là vous permettraient de compléter vos cours, gênez-vous pas, utilisez-les. C'est en partie la raison pourquoi je fais cette ressource-là. Je parle beaucoup dans mes vidéos, mais vous pouvez couper le son, puis utiliser les images, puis vous expliquerez vous-même ce que les étudiants sont en train de voir. Donc, si vous avez aimé, donnez le thumbs up, partagez, puis on se revoit dans le prochain vidéo.